D'accord, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end, lui, il a bien commencé chez vous. Voilà. Je commence à recevoir des messages positifs. C'est ça qui me plaît. Voilà pourquoi je souris comme ça au début de cette vidéo. Je commence à recevoir des messages positifs. Là, ça encourage, c'est encourageant. Ça signifie simplement que les informations que nous mettons sur la chaîne, il y a des personnes qui prennent ça vraiment à cœur et qui se lancent et qui essaient de voir comment ça peut aller ou bien jusqu'à où ils peuvent aller avec ça. Et je commence à recevoir déjà des retours. C'est que si on fait une séance par rapport à ça, une vidéo auquel on va partager certains retours de certains clients. Donc, déjà, bravo à eux, bravo à vous d'avoir fait le pas. Maintenant, soyez juste discipliné, objectif et restez déterminé sur votre projet. Alors, dans cette vidéo, tout simplement, j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses qu'on a déjà eu à parler, notamment les coûts. C'est important. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement ce qu'il faut faire, combien il faut avoir. Tout le monde se dit qu'il faut peut-être avoir des millions. Dans la tête, la pensée, c'est que venir au Canada, c'est il faut avoir des millions. Oui, qui dit non? Moi, je ne dis pas non à ça. Il faut avoir des millions. Mais maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a des procédures qui pourront vous aider à peut-être obtenir une opportunité que vous ne pensiez même pas? Donc, tout cela, on va voir cela ici dans cette vidéo sur les cours. Et là, vous allez comprendre que chaque programme au niveau du Canada, chaque programme qui est au Canada, la documentation est pareille. Si vous n'avez pas compris ça. Maintenant, il y a certaines choses il y a certains documents, il y a juste un ou deux documents qui différencient chaque programme de l'autre. Mais il y a ce qu'on appelle la documentation de base. Donc, ce que vous devez déjà avoir en premier lieu avant de commencer à penser Canada. Sinon, vous allez avoir le problème là que à chaque fois, quand vous allez faire une chose, on vous dit, oh, vous n'avez pas X, vous n'avez pas Y chose, ou bien on vous dit simplement, comme les agences d'immigration, ils ont toujours fait, et on vous dit non, patientez, c'est une procédure qui prend trop de temps, mais pourtant ils savent très bien que vous n'avez pas tel document, vous n'avez pas tel document, et ils savent que sans ce document-là, vous ne pouvez rien faire, ou bien vous n'allez pas avancer, mais ils vont juste vous faire rêver pour rien. Donc c'est pourquoi c'est important, c'est très important de connaître la documentation que vous avez besoin. Et tous les programmes au niveau du Canada, ils ont les mêmes documents. Maintenant, il y a juste un ou deux documents et peut-être une étape ou une procédure qui différencie un programme d'un autre. Alors on va le voir aujourd'hui et ici dans cette vidéo aussi, vous allez comprendre, vous allez peut-être aussi comprendre combien est-ce que vous devez dépenser en général pour pouvoir lancer votre projet. Alors tantôt, quels sont les documents de base? Quels sont les documents que vous devez avoir avant de commencer à penser projet Immigration Canada? Quels sont les documents là? Quels sont les documents de base? De quoi on parle comme document de base? Le premier document de base, c'est votre passeport. Dans votre pays, en Afrique, vous avez les prix différents automatiquement. Donc, vous savez combien coûte le passeport dans votre pays. Ne me posez pas la question. Je suis africain et particulièrement, je suis camerounais. Donc, je sais qu'au Cameroun, par exemple, le passeport là-bas, bon, on a créé le système passeport express et consort. Dans le continent camerounais, c'est un continent un peu bizarre. Donc, ce qui fait que, à la fin, il y a le passeport express, il y a le passeport ordinaire, mais on est en train de changer le système et je comprends qu'il y a encore le passeport express. Donc, à la fin, c'est un peu différent, mais je sais que tantôt, le prix du passeport pour les Camerounais, c'est ça range sûrement dans les 110 000 à 130 000, quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas trop regardé dernièrement les prix. Donc, ça veut dire que dans les 110 000 à 130 000, avec le nouveau système express auquel vous recevez cela en 48 heures. Bravo, c'est très bon. Vraiment, j'apprécie l'initiative. Ça montre qu'il y a quelque chose qui bouge un peu là. D'accord. Donc, le passeport, c'est le premier document de base. 110 000. Mettez ça de côté. Le deuxième document que vous devez avoir maintenant, c'est quoi? C'est votre diplôme. D'abord, on se focalise d'abord sur ce que vous avez actuellement avec vous. Votre dernier diplôme. Ça peut être votre bac, ça peut être votre licence, ça peut être votre master, ça peut être votre doctorat. Vous faites maintenant l'évaluation de votre diplôme. Il y a des organismes qui le font. Donc, là-bas, l'organisme WES, que j'ai toujours eu à parler dans mes vidéos tantôt, c'est l'organisme la plus reconnue. Maintenant, il y a d'autres organismes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres organismes. Faites votre recherche. Si vous voulez, parce que vous devez comprendre que pour faire une évaluation de diplôme, vous devez utiliser une carte de crédit. Donc, vous devez utiliser une carte crédit pour pouvoir effectuer le paiement pour qu'ils puissent recevoir votre paiement instantanément. Sinon, vous pouvez toujours passer par la banque. Ils auront le numéro de banque, tout. Quand vous allez envoyer, sachez que vous allez envoyer cela de votre pays
pour le Canada, parce qu'ils sont au Canada. Et automatiquement, cela va prendre pratiquement 15 jours. Il faut donner au minimum 15 jours pour qu'ils puissent recevoir ça. Parce qu'il y a un délai de transaction. Il y a les vérifications et autres. Il y a entre les banques. Donc maintenant, ça dépend aussi de quelle banque vous avez envoyé l'argent là. Et il y a tellement de choses qui vont se passer. Et ils demandent toujours de patienter 15 jours pour qu'ils puissent recevoir votre paiement quand vous partez à la banque. Mais si vous avez une carte de crédit, le paiement est rapide. Donc dès que j'effectue le paiement, instantanément, ils vont recevoir le paiement et ils pourront confirmer qu'ils ont reçu votre paiement. Et là, maintenant, vous envoyez seulement votre document ou bien votre dernier diplôme et vous patientez maximum ou bien minimum 30 jours. Mais donnez-le quand même 30 jours pour qu'ils puissent travailler sur votre dossier, faire des vérifications, confirmer X ou Y choses. Et ensuite, maintenant, ils vont vous renvoyer maintenant un courrier PDF où est-ce qu'ils vont vous dire votre diplôme que vous avez, que ce soit le bac, licence, master, doctorat, que vous avez dans votre pays, équivaut tel diplôme au Canada. Et ils vont vous donner un certificat pour cela. Et c'est ce certificat-là maintenant que vous allez utiliser comme preuve de diplôme pour votre procédure. Donc, la procédure WES en général, parce qu'il y a l'envoi. Pour l'envoi, je vous laisse aller vérifier cela avec l'agence d'envoi dans votre pays. Ça peut être DHL, ça peut être FedEx, ça peut être UPS, peu importe. C'est à vous d'aller vérifier ça dans votre pays. Mais je sais que pour faire l'évaluation avec WES, par exemple, c'est juste un organisme. Il y a d'autres organismes. Mais avec WES, c'est pratiquement dans les... parce que c'était dernièrement que je vérifie, c'était $220. Il y a un de nos étudiants qui veut venir comme étudiant auquel on a eu à faire son évaluation. Donc, il a payé $225. Je ne sais pas si ça a augmenté ou ça a baissé avec, vous savez, le dollar qui fluctue. Et le dollar canadien est comme le dollar américain. Mais la seule différence, c'est que lui, la différence entre les prix ou la fluctuation des prix, ou le changement des prix au fait en fonction de... le stock market tantôt ça n'impacte pas trop comme le dollar américain. Donc quand le dollar américain veut vraiment baisser, ça baisse là, tu ressens la différence dans le prix ou bien dans l'argent que tu as. Mais le dollar canadien, quand ça baisse, tu ne ressens pas trop une grosse différence. Donc vraiment, ça peut baisser peut-être déjà $1, $3, ce genre de choses. Mais maximum $5. C'est toujours constant, c'est comme l'euro, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça la différence avec le dollar canadien et américain. Ce qui fait que j'avais payé pour le candidat qu'on suivait, un candidat qui venait comme étudiant ici au Canada. J'avais payé principalement avec une carte crédit $225. Donc avec taxes bien sûr, parce qu'il y a toujours les taxes. Au Canada, tout ce que vous achetez, il y a toujours les taxes. Et les prix qu'ils vous donnent, c'est les prix hors taxes. Quand vous allez payer avec les taxes à l'intérieur. Donc ce qui fait que ça sera maintenant le montant là, 225 plus taxes, donc 13% sur ça. Vous ajoutez simplement et c'est comme ça qu'on a payé. Donc, il a dépensé pratiquement 145 000. Donc, 145 000 en total pour pouvoir faire son évaluation de diplôme. Vous pouvez le faire si vous avez votre carte de crédit. Mettez simplement l'argent à l'intérieur et utilisez-les. Utilisez-les tout simplement. Je n'ai pas envie de faire une publicité d'une banque ici là. Parce qu'ils ne le paient pas pour ça. Donc, je ne fais aucune publicité d'aucune banque. C'est à vous de voir. Allez voir la banque avec laquelle parler des cartes de crédit que vous voulez effectuer les paiements avec votre carte de crédit. Ils vont vous expliquer les concepts. C'est tout. Donc, j'ai ma carte de crédit. Quand je venais ici là, tantôt, j'ai fait mon évaluation avec ma carte de crédit dans une banque que j'apprécie énormément au Cameroun. C'est une très bonne banque. Donc, pas besoin de faire la publicité de ça. On va juste avancer. Donc, 145 000 pour faire évaluer votre diplôme. C'est ce qu'on a eu à dépenser. Ça, c'est en fonction de l'expérience qu'on a eue avec un de nos candidats. Par la suite, maintenant, avec un des oui, quand il parle de candidats, c'est pas des personnes qu'on coachait, des personnes qui sont en train de travailler les documentations pour pouvoir aller maintenant faire les demandes. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait maintenant que vous avez dépensé pratiquement 110 000 et 145 000 déjà pour évaluer votre diplôme et obtenir votre passeport. Là, j'ai pris le cas particulièrement du Cameroun. Maintenant, dans votre pays, peut-être que le passeport là-bas coûte 60 000, 70 000 francs. C'est à vous de vérifier ça. Maintenant, quel est le document? Quel est le troisième document qu'il faut maintenant avoir? Des bases qu'il faut avoir, c'est votre test de langue. Le test de langue varie. Maintenant, pour le test de langue IELTS, qui est le test de langue en anglais, principalement, lui, c'est dans les, si je ne me trompe pas, dans les 156 000. 156 000, parce qu'on a toujours eu à payer pour un de nos candidats. Donc, on a payé 156 000 pour lui, pour qu'il puisse composer le IELTS, qu'il a déjà fait d'ailleurs. Il attend simplement les résultats. Donc, 156 000. Donc, je parle en fonction de ce qu'on a eu à faire, le paiement qu'on a effectué, parce que certaines des personnes auxquelles on accompagne avec la documentation n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas de carte de crédit, n'ont pas ce genre de choses. Parce que je sais, en Afrique, on n'est pas trop coutumé de ça. Et
c'est pas une culture en nous d'avoir les cartes de crédit et consorts. On aime gérer soit par les mobile money, directement avec le téléphone. Donc, vous voyez un peu ce genre de système de paiement. Voilà pourquoi même les entreprises qui sont en Afrique doivent s'adapter au système de paiement là. Parce que les Africains ne sont pas trop banqueux, ne sont pas trop genre avoir les cartes bancaires. Je comprends ça. Donc, j'étais aussi dans le système. Ce qui fait maintenant que vous devez juste avoir une carte de crédit parce que c'est le fonction. Il n'y a pas de mobile money ici. Donc, vous devez avoir une carte de crédit auquel maintenant vous allez juste faire le paiement. Donc, vous faites le paiement. On a dû accompagner. Dans le dernier paiement qu'on a eu à faire pour une des personnes qu'on accompagne à préparer les documents, tantôt c'est 156 000 pour composer le test de langue en anglais. Maintenant, pour composer le TEF en français, c'est dans les 195 000. Donc, c'est un peu plus cher que le test de langue en anglais. Donc, maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez faire les deux, jumeler les sommes. Si vous voulez faire un seul, vous voyez quel vous allez choisir et ajouter simplement sur les montants. Donc, on a 110 000, on a 145 000, on a 156 000 ou bien 195 000. Ajoutez le montant tantôt et voyez déjà combien vous avez déjà. Par la suite, l'autre document qu'il faudrait avoir, par exemple, que vous deviez avoir, par exemple, c'est aussi certificat de travail. Par exemple, si vous avez une expérience professionnelle, peut-être que dans une entreprise que vous avez eu à travailler 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous devez demander certificat de travail. Celui-là, il est gratuit quand même, vous n'avez pas payé pour ça. Ben, comment on connaît le système de travail en Afrique, comment on doit faire pour obtenir certaines choses. Il y a le Choco. Si vous pouvez faire le Choco et vous obtenez un certificat de travail qui ne sera pas genre comme si on va commencer à vous traiter, genre vous voulez peut-être fuir ou quitter l'entreprise de consort, faites-le. Mais tantôt, obtenez votre certificat de travail, peu importe si vous voulez venir en tant qu'étudiant ou bien vous voulez venir en tant que travailleur ou bien résident permanent. Demandez simplement le certificat de travail. Je ne pense pas qu'il est payant, c'est gratuit celui-là. Ce qui fait que vous économisez beaucoup d'argent pour ce document-là. Donc, on a parlé de diplôme, passeport, test de langue, les 3 choses les plus importantes là-bas. Et ensuite, certificat de travail si vous avez une expérience professionnelle. Maintenant, quand vous avez les 4 documents là, par exemple, ou bien disons, laissons le certificat de travail, même si vous n'avez pas l'expérience de travail, il n'y a pas de souci. Mais quand même, vous avez au moins ces 3 documents là. Là, ça montre votre niveau scolaire. Votre passeport va montrer votre identification personnelle, votre âge et consort, et un document gouvernemental qui montre dans quel pays vous appartenez, à quel pays vous appartenez, pardon. Et par la suite, maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est maintenant de choisir quel programme d'immigration j'aimerais me lancer. Et pour connaître ça, vous devez faire votre évaluation de profil. Connaître exactement avec les documents que j'ai déjà avec moi, voilà le programme que je veux suivre. Par exemple, je n'ai pas trop fréquenté, donc je me suis arrêté au bac. Le bac, c'est très bon. Qui a dit que quand vous avez le bac, c'est pas bon? C'est très bon. Parce qu'ici au Canada, par exemple, la majorité des Canadiens nés ici au Canada s'arrêtent au niveau du bac. Dès qu'ils ont le bac, déjà pour eux, c'est bon. Ils commencent à chercher le travail. Maintenant, sauf si peut-être qu'ils ont envie d'avoir un gros salaire dans un domaine bien spécifique, ils vont continuer les études dans ce domaine-là jusqu'à ce qu'ils terminent et ils trouvent le travail dans ça, ils savent qu'il sera bien payé. Mais à part ça, dès qu'ils ont le bac ici au Canada, ils arrêtent complètement avec l'école. Pour ceux qui n'ont pas assez de finances, ils vont directement aller à la recherche du travail. Et c'est comme ça qu'ils vont grandir avec jusqu'à ce que demain, ils pourront maintenant avoir les moyens pour faire une certification dans un domaine bien spécifique parce qu'ils aimeraient bien aller dans un autre domaine. Vous voyez? Donc c'est ça l'expérience. Donc ne restez pas à vous dire que le bac que vous avez écrit, non, non. Si vous avez écrit le bac et vous savez que vous n'avez pas assez de moyens pour continuer les études dans votre pays, faites évaluer votre bac, tout simplement. Et par la suite, donnez-vous l'opportunité de venir réussir votre vie au niveau du Canada si vous le désirez. Ou bien si vous pensez que vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre pays pour réussir là-bas, je vous encourage aussi de rester et de continuer dans votre activité. Beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là. Beaucoup de personnes n'ont pas cette opportunité de pouvoir exceller dans leur pays, des natifs, bien sûr. Donc, d'autres ouvertures, d'autres opportunités les attendent dans d'autres pays. Donc, voilà pourquoi l'un de ces pays, c'est le Canada. Et c'est là où beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains sont venus. C'est là où, donc, comme je disais, c'est là où beaucoup d'Africains sont venus. Et c'est par là, donc, qu'ils ont eu cette opportunité-là de pouvoir exceller ici au Canada. Et ce qui est bien, pourquoi? Parce que exceller ici au Canada, ce n'est pas seulement pour vous. C'est aussi pour votre famille. C'est aussi pour ceux que vous avez laissés derrière. Beaucoup de personnes excellent en Afrique. Mais ce qu'ils ont en Afrique n'est peut-être pas assez pour prendre en charge leur vie et ceux de leur famille ou les membres de leur famille. Donc voilà pourquoi je dis tantôt, si vous avez l'opportunité de venir au Canada, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire?
Et j'ai déjà parlé énormément des opportunités, des avantages que vous avez en tant qu'étranger quand vous venez sur le Canada, les ouvertures que vous avez en tant qu'étranger pour venir sur le Canada. Donc, ne ratez pas l'opportunité là, ne ratez pas cette opportunité parce qu'il y a X ou Y choses qui vous bloquent derrière. Non, pas du tout. Donc, là, c'était les documents de base. Les documents de base, c'était ça les documents de base. Maintenant, si vous voulez venir en tant qu'étudiant, vous allez maintenant devoir ajouter maintenant au-dessus de ce document-là la lettre d'admission d'une institution. Celui-là, pour ce que vous devez comprendre, c'est que pour cela, vous allez sûrement devoir payer les frais d'inscription. Les frais d'inscription pour qu'on puisse valider votre document ou bien pour qu'on puisse valider votre admission ou bien pour qu'on puisse étudier votre document et valider cela, c'est pratiquement dans les $100 à parfois $120. Donc $100 à $120, c'est environ entre les 60 000 et 65 000. Donc vous allez devoir payer 65 000 aux établissements auxquels vous allez faire la demande d'admission parce que certains, ils vont demander cela pour pouvoir évaluer votre demande. Et les 65 000 que vous payez, c'est non remboursable. Même si on rejette votre demande d'admission, on ne vous rembourse pour ça. C'est juste que ça donne l'opportunité à l'école, à l'institution de vérifier vos dossiers. Et d'ailleurs même, c'est trop stupide même. Moi, je pense que c'est trop stupide. Vous devez dépenser 65 000 pour donner. Et si on vous rejette l'admission, c'est bon pour vous. Vous n'avez plus d'opportunité. Bon, ça veut dire que l'école n'a pas peut-être validé votre document ou bien n'a pas validé votre niveau scolaire s'il y a des choses. Et à la fin, mon argent qui est payé, ça part où? C'est trop stupide, je pense. Je le sais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est le système, c'est le fonctionnement. Donc, on va suivre ça et on espère que demain, si on a une position qu'on peut changer les choses, on va le changer. Rêvons, mais il y a des limites pour rêver. Alors, ce que j'aimerais dire tantôt aussi, c'est que là, c'est pour les étudiants, par exemple. Ceux qui veulent venir ici en tant qu'étudiant, le document que vous allez devoir ajouter sur ce que vous avez, ça sera la lettre d'admission qui vient du Canada. Maintenant, si vous voulez venir ici en tant que travailleur, l'autre document que vous devez ajouter dessus, ça sera quoi? Ça serait l'offre d'emploi qui vient d'un employeur du Canada. Et ce que vous allez encore ajouter après ça, sera votre CV et lettre de motivation au format canadien que pratiquement vous pouvez le faire aussi si vous avez les compétences, si vous savez comment mettre votre compétence en avant dans un CV au format canadien. Si vous ne le savez pas tantôt, sachez qu'il y a une réduction de 20% qu'on offre encore pour pouvoir monter votre CV et vous le donner en 48 heures, systématique et chronologique. Les deux CV que vous pouvez modifier en fonction de l'emploi ou du travail que vous voulez postuler au niveau du Canada. Là encore, c'est un bénéfice. Pourquoi? Parce que vous allez bénéficier de 20% et l'obtenir principalement jusqu'à là à 50 000 francs. Donc, ça veut dire si vous voulez obtenir votre CV, lettre de motivation et vous voulez qu'on monte cela pour vous et on vous l'envoie en 48 heures pour que vous puissiez déjà commencer à postuler. Et surtout si vous êtes enseignant, infirmier, vous êtes professionnel de la technologie, de l'information et des réseaux, alors c'est l'opportunité pour vous d'avoir là maintenant, si votre CV lettre de motivation pour postuler parce qu'il y a tellement de pilotes, il y a tellement de programmes de pilotes pour ce genre de professionnels là, enseignants, les enseignants, les professionnels de la santé et les professionnels de la technologie de l'information. Obtenez votre CV lettre de motivation actuellement sur au prix de 50 000 francs. Tantôt, là c'est un prix que vous allez encore ajouter sur ce que vous avez là pour obtenir votre CV lettre de motivation en deux formats, systématique et chronologique. Format canadien où on va mettre en avant toutes vos compétences et par la suite vous pourrez maintenant postuler au programme pilote d'immigration du Québec et de mobilité francophone. Donc, vous voyez, chaque document, j'ai dit, il y a les documents de base. Et maintenant, en fonction du programme que vous voulez faire, vous allez simplement prendre des documents extra pour ajouter à ce que vous avez déjà. Et en général, si on fait l'évaluation de tous les coûts que vous voyez là, ça n'atteint pas les 700 000 francs. Et vous voyez que, voilà ce que je vous ai dit, vous pouvez immigrer et obtenir un permis de demande ou un visa, votre visa canadien avec moins de 700 000 francs d'investissement. Mais maintenant, si vous partez en agence pour le faire, sachez une chose, déjà pour aller là-bas, ça sera pratiquement plus d'1 million. Donc, vous devez déjà commencer à penser que si je pars en agence, c'est plus d'1 million. Mais si vous le faites par vous-même, vous voyez que vous allez économiser pratiquement plus de 400 000 francs. Plus de 400 000 francs que vous allez économiser si vous vous lancez par vous-même. Donc, j'espère que ceci va beaucoup aider les personnes qui tâtonnent encore sur les différents prix et autres et que vous savez qu'il y a les rabais qui se passent actuellement pour obtenir votre CV lettre de motivation pour ceux qui veulent venir avec un permis de travail, pour ceux qui veulent venir avec une lettre d'admission et autres qui ont besoin d'un accompagnement pour qu'on puisse les permettre de soit effectuer un paiement par exemple directement ici au niveau du Canada
ou bien, par exemple aussi, pouvoir obtenir une admission d'un établissement. On a des établissements actuellement qui ont toujours l'ouverture pour septembre 2023 et janvier 2024 auxquels on pourrait vous donner ces établissements-là qui pourront vous aider à obtenir votre admission. Mais ça dépend de vous tantôt. Je dis, notre courriel est dans la boîte de description. Plus d'informations, écrivez-nous simplement et on se voit demain dimanche 13h30, heure du direct comme d'habitude. Et surtout, ne le manquez pas. On va partager un maximum d'informations encore. Et j'espère que les informations qu'on vous donnera sera vraiment utiles pour votre projet. À bientôt.